Est-ce que vous vivez dans le passé, le présent ou le futur? Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Notre mission, c'est de vous aider à passer massivement à l'action et cela commence naturellement déjà par faire un premier pas. Car c'est finalement ce pas-là qui est le plus difficile et c'est ce que je m'engage à faire avec vous. Imaginez-vous en train de marcher dans la rue, absorbé par vos pensées et soudain, vous trébuchez sur une pierre. Vous souriez? Oui, cela nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie. Et si ce n'était pas une pierre, c'était peut-être même un lampadaire. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive quand on vit dans le passé ou on se projette trop dans le futur. On manque en soi de ce qui est juste là devant nous. Vous savez, les recherches montrent que notre bien-être est directement lié à notre capacité à vivre dans le présent. Pourquoi? Parce que vivre dans le passé peut mener notamment au regret, à la nostalgie ou pire encore aussi à l'auto-sabotage. Tandis que se concentrer aussi excessivement sur l'avenir peut créer anxiété et incertitude. Alors finalement, vous allez me dire, Ezio, d'accord, comment trouver justement cet équilibre parfait là pour profiter pleinement de chaque instant? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies concrètes pour non seulement comprendre où vous vous situez, mais aussi comment vous pouvez utiliser le passé comme un tremplin vers un avenir meilleur tout en vivant pleinement le présent. Nous allons explorer ensemble comment vos pensées sur le passé et le futur influencent votre réalité actuelle et comment également en prenant conscience de cela, vous pouvez justement transformer radicalement votre vie. Plongeons les amis immédiatement maintenant dans le vif du sujet. Vous savez, c'est fascinant en soi de voir comment, en tant qu'être humain, nous avons cette tendance à nous perdre dans notre passé ou à nous projeter constamment dans l'avenir. C'est vrai. C'est un peu comme si nous étions, vous savez, en voiture, où notre passé, c'est en quelque sorte le rétroviseur et notre avenir, l'horizon, loin, 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 loin devant notre pare-brise. Alors, certains d'entre nous restent fixés sur ce rétroviseur qui regarde loin derrière, en train de revivre sans cesse, je dis bien sans cesse, les mêmes histoires, les mêmes erreurs, ou ces bons vieux jours. D'autres, par contre, à l'inverse, sont tellement focalisés sur le pare-brise et sur l'horizon, sur ce qui pourrait ou devrait se passer, qu'ils en oublient même presque de conduire la voiture, en quelque sorte, leur véhicule. Alors d'où vient cette tendance? Eh bien, c'est en grande partie dû à nos mécanismes psychologiques. Vous savez, notre cerveau est une machine incroyable, mais parfois un peu trop nostalgique et un peu trop futuriste aussi à la fois. En soi, vivre dans le passé, c'est souvent une manière de chercher du réconfort dans ce qui est familier, même si parfois c'est douloureux. C'est un peu comme regarder un vieux film dont on connaît déjà la fin, mais qu'on regarde encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on y trouve une forme de sécurité émotionnelle quelque part dedans. Même si d'autres fois on s'en sert comme bouclier, comme en soi, vous savez, comme des excuses à ne pas avancer vers nos objectifs. Alors qu'est-ce qui se passe? On végète là, dans notre petite routine quotidienne, dans notre petit plan-plan, dans notre petite vie. Mais qui a envie de vivre une petite vie? T'as pas envie, toi, de vivre ta vie à 200%? T'en as combien de vies? Lève tes fesses de ton canapé, vis ta vie maintenant, arrête de ressasser le passé, le passé. Le passé est passé, tu ne peux pas le changer. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ton avenir. Et ton avenir dépend de ton présent, de maintenant. Alors bouge-toi, arrête de cultiver des excuses du passé. Le passé est derrière. Là où tu dois regarder, c'est devant. Ça, les amis, c'est un petit peu le coup de boost là que je vais vous donner pour tous ceux qui vivent justement continuellement, perpétuellement dans le passé. Quant à vivre maintenant dans le futur, eh bien, c'est notre manière, quelque part, c'est notre manière à nous de chercher à contrôler l'incontrôlable. Vous savez, c'est humain de vouloir anticiper, de vouloir planifier, mais parfois on s'y perd. On s'inquiète pour des choses finalement qui n'ont pas encore eu lieu et qui peut-être ne se produiront jamais. C'est d'ailleurs ce qui arrive dans 95% des cas. On est tellement en fait occupé à regarder loin devant, qu'on en oublie même les joies simples de l'instant présent. En clair, si vous passez votre temps à regarder dans le rétroviseur, vous risquez de ne pas voir quoi? Le magnifique paysage qui défile devant vos yeux dans votre véhicule. Et si vous fixez constamment l'horizon, attention à ne pas rater le virage. Maintenant que nous venons là d'explorer comment notre tendance à vivre dans le passé ou le futur influence finalement notre quotidien, je dirais qu'il est temps de parler de nos besoins réels. Vous savez, au fond de nous, ce que nous recherchons tous, c'est quoi? C'est un équilibre émotionnel, une harmonie qui nous permet de savourer la vie pleinement. Et pour cela, il est essentiel de vivre quoi? Dans le présent.
Ah, ok, Ezio, mais comment on fait pour y parvenir? Comment? Vous voulez savoir? Alors allez-y, likez-moi cette vidéo les amis. Je veux de l'amour, je veux du like. Autant que ce que je vous en donne avec des centaines de vidéos gratuites que vous avez à votre disposition là sur notre chaîne YouTube, notamment et sur toutes nos autres plateformes, que ce soit sur Facebook, LinkedIn et également bien sûr sur notre site internet. Donc allez-y, mettez-moi du like les amis. Likez-moi cette vidéo. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir. Vous avez liké? Parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà prendre conscience de notre propre situation. Ça veut dire quoi? Eh bien, commencez par vous poser cette question. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je la regarde simplement là, défiler? Si vous ne changez pas de station, comme on le dit souvent, vous entendrez toujours la même chanson. Alors, utilisez votre passé, non pas pour vous y noyer, mais plutôt pour apprécier tout ce chemin-là que vous avez parcouru. Appréciez-le, ce chemin. Regardez en arrière et dites-vous « Waouh! J'ai traversé tout ça! Je suis toujours là! Plus fort, plus grand !» Votre passé, les amis, c'est le récit de votre résilience, de votre réussite, même minime, et de ces leçons précieuses que vous avez apprises. Utilisez votre passé non pas pour ressasser en boucle des événements qui se sont passés et qui vous freinent, qui vous poussent à trouver des excuses. Utilisez votre passé pour aller de l'avant, voir votre chemin parcouru. Vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Vous êtes là en tant que leader qui veut reprendre le contrôle de sa vie et qui veut progresser vers ses buts, ses objectifs, ses ambitions. Parce que oui, vous avez le pouvoir. Vous le rêvez, vous le pensez, alors vous pouvez le réaliser. D'ailleurs, ce que disait très bien Walt Disney. Ensuite, votre perception du futur. Elle doit vous servir à éclaircir ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est votre boussole pour tracer la route vers vos objectifs. Mais rappelez-vous, pour que ce futur devienne réalité, pour vraiment capitaliser sur vos forces, vos compétences, il faut agir maintenant. Dans le présent, c'est ici et maintenant que vous construisez là les fondations de votre avenir, les amis. Alors vous vous demandez sûrement comment je fais pour y arriver? Alors écrivez-moi, je veux y arriver dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires, je veux y arriver. Et on se retrouve nous juste après la courte pause. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Alors voilà les amis, voilà mes conseils pour vous aujourd'hui. Alors tout d'abord, il est essentiel de créer un rituel quotidien qui vous ancre dans le présent. C'est la base pour vivre le présent et pour préparer votre avenir. Je vous invite à commencer votre journée, chaque journée, par un moment de simple, un moment de gratitude. Prenez pour cela quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que, vous savez, le soleil qui brille, ou un bon café le matin, un bon thé vert. Ensuite, pratiquez la pleine conscience. Cela peut être une courte méditation, ou même quelques instants de silence, en appréciant simplement cet instant. Peut-être que parfois, dès que vous vous levez, vous êtes déjà dans le feu de l'action. Mettez votre réveil 15 minutes plus tôt, juste 15 minutes plus tôt le matin. Pas 1 heure ni 2 heures plus tôt, 15 minutes plus tôt. Levez-vous dès que vous l'entendez. Prenez l'habitude du calme, le fait de vous lever plus tôt. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que moi, c'est ce que je fais. Vous savez que dans mes routines matinales, je me lève très tôt le matin, autour des 5h, 5h30. Et généralement, donc, je suis le premier à me lever à la maison et je prends plaisir à ce calme, à entamer ma routine matinale. Et cela me permet notamment de clarifier en fait mes actions, notamment pour la journée, mais déjà de me recentrer sur moi-même. Ensuite, ce que je vais vous parler, parlons de l'apprentissage. Vous savez, de l'apprentissage notamment du passé. Et quand je parle du passé, eh bien, par exemple, dans le passé, on n'est pas obligé de remonter à 10 ans en arrière. Chaque soir, ce que je vous invite à faire, et ce que je vous dis là, c'est vraiment aussi ce que moi-même j'utilise. C'est pour ça que je peux vous le dire très facilement, très simplement. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que la journée vous a appris. Notamment, notez les leçons. Quelles leçons pouvez-vous tirer, même des petites choses de votre journée? Cela vous aidera en tout cas à transformer vos expériences passées du jour en
je dirais, en sagesse pour le futur. D'ailleurs, je vous invite à utiliser un outil que moi-même que j'ai mis au point, cet outil qui est le planificateur d'excellence, que vous retrouverez sur notre site internet. Je vous invite à aller le découvrir directement, qui permet justement dans les routines du matin, routines du soir, les axes de travail de vos objectifs, travailler sur vos objectifs au quotidien pour pouvoir les atteindre, que ce soit à court, moyen, long terme en tout cas, faire en sorte que votre vie tourne autour justement de la réalisation de vos objectifs pour votre réussite, car je vous rappelle qu'on n'a qu'une vie, la vie est courte et on n'en a qu'une. En tout cas, je vous invite vraiment à réaliser vos rêves, les amis, vraiment. Et mon seul souhait, ma mission, c'est de vous accompagner dans ce sens-là. En tout cas, maintenant, pour revenir à notre vidéo également, en ce qui concerne le futur, ce que je vous invite à faire, c'est à établir des objectifs clairs. Mais attention, quand je dis des objectifs clairs, ce sont des objectifs spécifiques, ambitieux, mesurables. Posez-vous par exemple cette question. Qu'est-ce que je veux accomplir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Et puis ensuite, décomposer cet objectif à long terme en petites actions mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Et une fois en tout cas que votre plan de route est clarifié, c'est en agissant, en passant à l'action aujourd'hui que vous allez construire votre avenir. Alors oui, évidemment, dans une vidéo qui est aussi courte, je ne peux pas vous donner toutes les stratégies, tous les micro détails pour reprendre en main votre vie entière et atteindre vos objectifs, bien sûr. J'essaie de vous les livrer en tout cas de la manière la plus simple possible, encore une fois des solutions pour vous permettre de faire ce premier pas. Mais en tout cas, si cela vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite également à toujours aller sur notre site internet pour découvrir nos exclusivités, notamment notre programme de formation Programmer pour réussir, où vous trouverez tous les détails pour réussir à vous fixer des objectifs pertinents et puissants et pour que vous puissiez vivre votre vie selon vos règles du jeu au quotidien. Je vous mets bien sûr le lien en bas dans le descriptif, ainsi qu'en ce qui concerne le planificateur d'excellence que je vous ai évoqué là il y a quelques instants. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage aujourd'hui, mais rappelez-vous bien sûr que chaque fin en soi est un nouveau départ. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de, vous savez, de prendre cet engagement, de faire ce premier pas vers des habitudes gagnantes. Oui, je parle bien d'habitudes gagnantes. Ne laissez pas, les amis, non, ne laissez pas cette vidéo être juste une source d'inspiration passagère. Transformez-la en un tremplin pour l'action. Alors je vous lance un défi, oui, à vous là. Choisissez une des stratégies que nous avons discutées et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Que ce soit un moment de gratitude le matin, une réflexion le soir sur ce qui s'est passé dans votre journée ou la définition même de votre objectif à atteindre. L'important, c'est de commencer. Rappelez-vous de cette citation d'ailleurs puissante de John Graz. John Graz disait « Pour réussir, fais de tes échecs une étape vers la réussite ». Alors chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, les amis, c'est une marche vers cette réussite. Je vous pose maintenant cette question. Est-ce que vous êtes prêts à transformer vos échecs en tremplin, à vivre pleinement chaque instant et à construire votre avenir plein de réussite? Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures prochaines ensemble et surtout partagez cette vidéo avec une personne pour qui cette vidéo justement pourrait avoir un impact positif dans sa vie et cela nous permettra également de contribuer à aider nous aussi d'autres personnes. Devenez l'architecte de votre réussite en commençant bien sûr par un premier pas. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.